Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Puis, j'ai hâte, l'automne est arrivé. Maintenant, c'est pas officiel que l'automne est arrivé, mais en juste la température dehors, en allant dans les magasins, l'automne est là. Puis aujourd'hui, j'avais envie de revisiter un projet que j'avais déjà fait dans le passé. Donc, l'année passée, j'avais fait un projet DIY que j'ai pas filmé, fait que j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer à propos de ça, malheureusement. Mais j'ai fait une couronne d'automne. En fait, j'ai été à la friperie, j'ai trouvé une couronne de Noël, j'ai tout enlevé les trucs qu'il y avait dessus, je voulais vraiment juste garder la base. Puis après ça, j'ai été au Michaels, mon magasin préféré, puis j'ai acheté une variété de fleurs, de fausses fleurs en fait, pour justement créer mon propre design. Donc voici à quoi ressemblait ma couronne avant. En fait, j'aime le look. En fait, les couleurs sont super belles. C'est beaucoup de rose et de orangé. Mais en fait, c'est là que j'ai réalisé mon erreur, entre guillemets. C'est que je trouve que ça fait peut-être un peu plus printanier, que c'est beaucoup trop de rose puis de orange. Puis c'est ça, en fait, qui m'a fait douter de mon choix. Puis qui m'a fait, en fait, revisiter ce projet-là. Aussi, en regardant mon ancienne couronne, on peut voir que c'est un peu inégal comment j'ai placé les fleurs. Il y a des zones qui sont un peu plus fournies, il y a d'autres zones qui sont un peu plus simples et comme minces. Puis ça fait en sorte que la couronne est pas parfaitement ronde. Il y a certaines imperfections puis inégalités. Puis en fait, ça, je voulais aussi réparer ce problème-là. Donc, c'est ça qui m'a amené justement à vouloir refaire ce projet-là. Puis aussi, en même temps, ça me permet de vous montrer comment est-ce que j'ai fait ce genre de projet-là, puis aussi de vous montrer que les DIY, c'est pas toujours un produit final. En fait, on peut toujours les remanier, les retravailler, puis faire en sorte que ça va évoluer aussi avec notre style. Je voulais vraiment m'éloigner en fait du rose puis de l'orange. Donc, j'ai décidé d'aller plus avec des couleurs neutres. Donc, j'ai utilisé beaucoup de fleurs blanches. Puis après ça, je voulais mettre des couleurs un peu plus automnales qui font un peu plus nature morte un peu. Dans le sens, je voulais vraiment avoir un look naturel pour ce projet-là. Donc, j'ai été chez Michaels, puis par chance, en fait, toute leur décoration d'automne Halloween était en solde. Pour vrai, j'ai hâte au jour que je vais pouvoir être ambassadrice chez Michaels. Toutes les tiges que j'ai achetées pour ce projet-là étaient à 40% de rabais. Puis au final, ça m'a coûté 25$. Donc je pense que c'était super abordable juste pour refaire ce projet-là. J'ai été pour des fleurs blanches, puis des feuilles de couleur. Puis pour les étapes de ça, pour vrai, c'est vraiment simple. Les seuls outils que j'ai besoin, c'est une paire de pinces parce que j'ai fait l'erreur l'année passée d'avoir commencé ce projet-là avec des ciseaux. Puis en fait, c'est que les tiges des fausses fleurs, c'est vraiment des fils de fer. Donc, prenez exemple sur moi puis faites-le pas par vous-même. N'utilisez pas de ciseaux sur les tiges parce que ça va endommager vos lames. Donc vraiment, prenez des pinces ou n'importe quoi qui peut couper des fils de fer. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Je voulais vraiment commencer à neuf parce que je voulais en fait voir c'est quoi que j'avais déjà puis c'est quoi que je pouvais réutiliser qui allait justement bien s'agencer avec les nouvelles fleurs et feuilles que je venais d'acheter. Donc première étape, j'ai vraiment enlevé tout ce qu'il y avait sur la couronne avant pour vraiment voir ma forme de la couronne. Puis en même temps, j'en ai profité pour séparer toutes les fleurs, toutes les tiges, brindilles en groupe pour voir aussi c'est quoi les quantités que j'avais. Après ça, pour tout ce que j'ai décidé que j'aimais pas, j'ai tout gardé ça. En fait, je voulais pas les jeter, donc j'ai mis ça dans un bac, puis peut-être que je vais pouvoir m'en servir pour un autre projet. Ensuite, j'ai passé vers les nouvelles fleurs que je venais d'acheter, donc j'ai juste coupé. Puis je donnais au moins une bonne tige. Je voulais pas les couper trop court nécessairement dès le début, puis que ça rentre pas bien dans ma couronne. Donc je donnais une tige environ grosse comme ça, je dirais. C'est pas une très bonne indication, mais bon, vous comprenez. Juste donnez-vous assez d'espace pour travailler avec, puis au pire des cas, vous pouvez toujours le raccourcir, mais une fois qu'on coupe, un peu difficile de retourner à l'arrière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes plus grosses fleurs, puis vu que c'est ceux-là qui prenaient le plus d'espace, j'ai commencé avec celles-là, justement pour les disperser, pour travailler autour de ces fleurs-là. Donc, je suis partie des plus grosses fleurs, puis jusqu'à mes plus petites fleurs. Donc c'est vraiment le processus que j'ai commencé.
Puis je les place un peu aléatoirement, mais toujours en m'assurant qu'ils sont dispersés de manière égale. Après ça, j'ai pris les fleurs moyennes, j'ai pris les fleurs plus petites pour vraiment combler tous ces petits espaces-là. Puis aussi, quelque chose qui est vraiment important quand vous faites une couronne, c'est que je travaillais sur une surface plane, donc veux pas, j'avais un certain point de vue sur la couronne puis sur comment est-ce que je plaçais mes objets. Donc c'est super important quand vous allez faire des couronnes de prendre le temps puis juste de le lever puis de vraiment voir si vous avez bien dispersé vos fleurs, s'il y a des places qui pourraient en prendre plus, d'autres qui pourraient en prendre moins, parce qu'il n'y a rien qui vous empêche justement de les enlever puis de les replacer. Vu qu'il n'y a pas de colle ou quoi que ce soit, c'est vraiment pardonnable comme projet. Puis c'est super malléable. Donc vraiment, levez la couronne de temps en temps juste pour voir à quoi que ça va ressembler. Parce qu'au final, la couronne va toujours être à la verticale, va jamais être à l'horizontale sur le plat. Après ça, quelque chose que j'ai réalisé aussi, ça vaut pas la peine de mettre des fleurs partout, en moins que c'est ça que vous voulez. Donc moi, ma couronne, j'ai pas nécessairement mis des fleurs qui allaient plus en arrière de la couronne. En fait, je me suis vraiment concentrée sur les côtés puis tout ce qui venait à l'avant parce que au final, c'est ça qu'on va voir. Aussi, quelque chose que j'ai fait, pour mon crochet que j'utilise pour l'accrocher sur une porte est assez large. J'ai pas mis de fleurs dans cette zone-là. En fait, l'année passée, j'avais vraiment recouvert la couronne de fleurs de partout. Donc ça faisait que quand je mettais mon crochet, ben il y a des fleurs qui s'écrasaient, puis ça tenait pas super bien. Donc cette année, je me suis assurée de justement garder un petit espace. Mon crochet, il est peut-être large comme ça, donc juste un espace comme ça pour que le crochet puisse bien s'installer. Puis au moins comme ça, quand je l'accroche, il n'y a pas de problème. Un autre truc quand vous allez installer vos fleurs, c'est justement dans les bouquets que j'ai achetés chez Michaels. Donc sur la tige, souvent c'est la fleur en haut, puis après ça ils vont mettre des feuilles un peu plus bas, puis d'autres feuilles encore plus bas, et ainsi de suite. Mais en fait, ces feuilles-là ne sont pas fixées sur la tige, on peut les bouger comme qu'on le veut. Puis justement, j'ai décidé de conserver certaines feuilles parce qu'il y avait plus des couleurs automnales que des feuilles qu'on dirait qui sont sur le point de mourir, donc il y avait plus de brun. Donc j'ai juste conservé les fleurs avec des feuilles de cette couleur-là pour justement rentrer en fait dans la vibe que j'avais de ma couronne automnale. Puis après ça, la seule chose que je faisais, c'est je prenais les feuilles puis avec la tige, je faisais juste les repousser vers le haut pour que ça vienne vraiment en fait comme caresser la fleur en dessous. Puis ça fait vraiment juste un plus bel effet. Maintenant, une fois que j'ai décidé que ça me plaisait ce que je voyais, j'y allais avec mes détails les plus petits. Donc j'avais des espèces de cocottes séchées. En fait, je sais pas trop si c'est supposé être des fleurs, mais bon, je vais les appeler mes cocottes. Donc, j'ai mis des cocottes un peu partout. J'avais des baies aussi. Pour les plus petits objets, je dirais que c'était plus une application stratégique. Fait que quand c'était pour les petites cocottes, les baies, puis aussi j'ai mis quelques feuilles d'érable, ceux-là c'était plus stratégique parce que c'était vraiment juste pour faire ressortir un peu la couleur puis faire le contraste avec tout le blanc des fleurs. Puis aussi, avec ça, on veut pas toutes les mettre dans la même zone, on veut les disperser également. Donc ça, il a juste fallu justement que j'y réfléchisse un peu plus en ajoutant toutes ces affaires-là. Aussi, quand j'installais mes fleurs, ben en fait, les tiges au travers de ma couronne, vu que ma couronne, c'est vraiment juste des morceaux de bois tissés ensemble, je voulais vraiment m'assurer qu'en insérant la tige des fleurs, que ça tenait super bien. Parce que des fois, on peut trouver des zones, puis la fleur commence à se dandiner d'un côté puis de l'autre. Puis ça, je voulais vraiment pas ça, puis on sait jamais, peut-être que la fleur pourrait tomber. Donc c'est juste vraiment vous assurer que quand vous mettez la tige dans la couronne, que c'est super solide, puis au pire des cas, ressortez-la, mettez-la un peu plus à côté, puis ça va faire la job. Donc en fait, une fois que vous avez tout placé, c'est vraiment juste ça. C'est un projet super simple qui prend vraiment pas beaucoup de temps, mais ça fait un petit projet artistique, puis en même temps, avec l'avenue des temps plus frais, j'avais quand même hâte à commencer à décorer pour l'automne, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait avant. Donc, tu sais, je voulais juste faire un peu un refresh de qu'est-ce que j'avais déjà. Merci d'avoir été là tout le long avec moi pendant cette vidéo-là. C'était vraiment un projet que j'avais envie de partager avec vous autres, surtout que j'avais pas eu la chance de le faire l'année passée. Donc, on
on se reprend. Puis si vous l'avez pas déjà fait, j'apprécierais vraiment beaucoup si vous laissez un commentaire, vous likez, vous abonnez à la chaîne, ce serait vraiment apprécié. Puis laissez-moi savoir si vous avez des idées de projets pour la décoration d'automne, la décoration d'Halloween. Ça va me faire un plaisir de lire ce que vous avez à me dire, ou même si vous avez des recommandations de choses à faire. Merci d'avoir été là encore une fois avec moi cette semaine, puis on va se dire à la prochaine. Bye!